Bonjour à tous, bienvenue dans ma première vidéo sur ma librairie que j'ai créée pour une authentification en développement web. Donc sur une page enfin, de connexion ici pour commencer, ensuite d'inscription, je dois encore la faire. Donc j'ai déjà créé le design grâce à une application que j'ai faite, ce qui est ici disponible, skydev.be/app. Donc c'est une application où il y a des templates, des designs, etc. Donc moi j'ai fait mon petit design, j'ai déjà préparé un peu tout. Ici on a la librairie qui sera fournie en description ou en commentaire, on verra. Et de toute façon je pense que bientôt je les mettrai à télécharger, enfin je créerai une page pour télécharger mes librairies, mais pour l'instant j'en ai pas assez. Donc moi j'ai déjà lié mes scripts, donc ici il faut lier le import.js qui est dans Skylibs, donc il est dans JS et import. Donc ça va nous permettre d'avoir accès à la classe ici SkyUX et qui a comme méthode fetchUX seulement pour l'instant. Et donc ça sera une méthode pour fetch, on peut fetch tout avec, je vais vous expliquer comment elle marche. Donc j'ai déjà préparé mes logins, enfin tous les trucs. Donc ici j'ai le code qui est prêt. Je vais juste pas tout prendre à la fois, on va juste faire petit à petit. Bon, ici ça on s'en fout, on récupérer les valeurs, ça vous devez connaître. Euh, Enfin, si vous êtes à ce niveau, c'est que vous connaissez un peu. Donc maintenant, on va tout simplement passer à la méthode fetch avec la librairie. Donc on fait une variable res pour result, await, et on met skyux, donc le nom de la attendez, je vous montre. Merde. Le nom de la méthode, enfin de la variable, on va dire. Ici. Tac, on vient préciser qu'on utilise fetch, il n'y a pas de fetch UX. Ok, donc je vais vous décortiquer fetch UX, comment elle fonctionne pour que vous compreniez bien. Hop, my bad. Du coup, fetch UX, on doit lui indiquer trois choses. C'est pas obligatoire de les indiquer, mais le premier est obligatoire, les deux autres ne le sont pas. Enfin, je vais vous expliquer. Par exemple, ici, nous, la PAF, donc le chemin, qu'est-ce qu'on a besoin? Donc on est dans login. Nous, on a besoin d'aller dans PHP, classe et non, pas classe, dans module et puis authentification et login parce que du coup on fait le login. Donc on se rend tout simplement, on écrit le chemin, skylib, on est dans PHP, module, auth, login, PHP. Donc là le chemin il est bon, ok. Donc ensuite c'était SQL, donc la requête pour login, tac, la requête qui sera fournie dans login. Donc ici, on n'en a pas besoin de la requête. Donc comme j'avais dit, on peut laisser cette case vide et on va juste indiquer la table plutôt ici. Ah oui, non, non, je me suis trompé avec les basiques et insérer ici, ouais. En fait, non, ici dans le login, juste, il faut que je change encore un peu les variables, mais table, ce sera juste à la place de mettre la requête SQL ici. Et ben on va tout simplement mettre le nom, j'en ai marre des notifs, le nom de votre table. Donc moi ici c'est user. Et ensuite on met les paramètres, ça on avait vu. Donc ici on prend paramètre email, on va le mettre tac, email virgule, email value. Je suis désolé pour les notifs, je coupe ça, c'est bon. Ensuite, on met password. Alors, juste pour le moment, je vais changer ça, mais il faut pwd pour password, sinon ça fonctionnera pas. Parce qu'en fait, dans ma classe, j'ai mis avec pwd, il faut que je mette une valeur dynamique, enfin, comment dire, genre qu'on peut changer. Bref. Donc, ça, c'est bon. Maintenant, on va juste faire un console log de res pour voir le résultat qu'on a. Et donc là, la connexion est faite. Donc, on va se rendre sur notre page. J'actualise. F12, on a la console. Je la mets sur le côté. Je vais juste vous créer un utilisateur parce que du coup, enfin, on va déjà essayer sans. Si je fais as, là, là. Ici, on voit aucun utilisateur trouvé. D'ailleurs, je vais mettre. Il faut que je mette juste ça en JSON, ce sera plus propre. Ok. Tac, F12, tac, ta gueule toi. Hop, 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 hop. Et donc là, voilà, vous voyez aucun utilisateur trouvé. Mais donc ça fonctionne. Donc maintenant, si je suis Jean-Michel. Ah, mais il y avait des utilisateurs. Bah, à mon avis, AA, ce sera le bon, parce que je mets tout le temps ça. A pour aller vite. Donc là, si je me connecte, hop, on peut voir ici succès true, data. Et donc ici, il va récupérer les informations de l'utilisateur avec le mot de passe
qui est en haché, son prénom, son nom, son ID, son email, et évidemment vous pouvez mettre toutes les infos que vous voulez. Donc ça c'est pour la connexion. Et donc maintenant on va passer à l'inscription. Je vais direct me rendre register sur la page. Attendez, je suis sur l'autre écran. Hop, ok, donc ici on a la page register avec le nom, tac, 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 tac. Si vous voulez rajouter des infos, il n'y a pas de souci, vous rajoutez. Je vais vous montrer de toute façon comment faire, bien évidemment. Donc ici, un register, tac. Et je vais juste aller récupérer la base. Ici, tac, voilà. Parce que j'ai pas envie de juste prendre les variables une par une. Sachant que le code il est déjà fait, normalement c'est déjà bon. Si je vérifie ça, ça doit... Il faut juste que je lis les scripts aussi. Ok, et donc register btn. Normalement, voilà, ok. Donc on va passer à celle-là. Comme avant, on fait un res, await, et n'oubliez pas, parce que moi c'est mis de base, mais il faut bien que ce soit une fonction asynchrone parce qu'on utilise await. Donc on refait la même, skyux, fetchux. Ok, donc ça on réutilise la même fonction, skylib, elle est au même endroit sauf que c'est register, donc on va dans module, hôte, register. Donc pour l'instant c'est la première version de ma librairie, donc il faut être un peu indulgent, c'est la première fois que je fais ça. Je teste et j'essaye d'améliorer petit à petit. Donc voilà. Donc ici maintenant, ici ça va être tous les paramètres qu'on veut insérer dans l'ordre. Donc par exemple ici si vous voulez 100 000 paramètres, vous en mettez 100 000, vous mettez ce que vous voulez. Ici nous on va juste se focus, tac je vais copier ça, coller. On va juste se focus sur ceux que j'ai. Mais par exemple si vous avez ici âge, et ben vous mettez ici âge.value, etc. Mais il faut bien mettez-le dans l'ordre de votre base de données. Donc vous voyez ici email, puis password, puis name, puis surname dans l'ordre. Voilà. Et donc ici on va juste faire un console log de res. Ok. Et donc maintenant, pardon, si je me rends sur la page, je prends déjà la console sur le côté. Je vais mettre Quentin, Jean, adjoint, Gmail, tac. J'ai pas mis de la vérification de mot de passe, c'était juste pour faire le design. Je l'ai pas fait, c'était pas vraiment important. Donc on va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6. Attends, je vais mettre un truc plus. Ouais, non, c'est pas grave. Ok, ici je m'inscris. Bon, évidemment, il n'y a pas de redirection qui est faite parce que j'ai rien mis. Vous voyez bien, success true, data, on a l'ID et le success true. Ok, et donc maintenant, si on fait sign in, on va sur login, 1, 2, 3, 4, 5, 6, F12, success true, et voilà. Et donc voilà, votre système est complet en, je pense, en 5 minutes chrono, ça peut être fini pour ceux qui comprennent un peu. Et pour ceux qui veulent apprendre comment faire, bah, tout simplement vous avez les fichiers, hein, c'est du open source, donc vous allez dans Hôte et ici vous avez les classes, donc fonction login, fonction register et ici c'est des fonctions admin qui sont pas encore prêtes mais qui arriveront. Et donc voilà, donc vous pouvez, ici moi j'ai rendu l'ID quand on s'inscrit, vous pouvez rendre toutes les infos, vous voyez, vous prenez les infos select, enfin voilà, vous faites comme vous voulez. Moi ici c'est vraiment basique, c'est pour commencer. Et donc voilà, j'espère que vous arriverez à l'utiliser. Si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire et je vous aiderai. Et donc voilà, merci à tous d'avoir regardé la vidéo et bah bye et à dans la prochaine vidéo. Moi je galère. Bref, à la prochaine vidéo.